Salut à tous, c'est Arix du Speedwell Crew. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau deck profile sur le deck Gaia. Un nouveau deck qui est sorti avec la nouvelle extension, le match du Millennium, qui apporte notamment de nouveaux supports pour le deck Gaia avec notamment une skill qui est très forte. Et donc on va essayer de voir un petit peu les forces du deck et s'il a sa place dans la méta actuelle. C'est parti. Donc on se retrouve pour la présentation de ce deck Gaia avec évidemment la skill. On va commencer par la skill de Yami Yugi, donc chevalier de la légende. Une skill qui peut être activée durant votre main phase, qui dit que chaque tour, un Gaia le chevalier implacable, donc un monstre normal, vous pouvez l'invoquer normalement sans sacrifice. Et ensuite on va pouvoir appliquer les compétences suivantes tant que l'on contrôle soit un Gaia le chevalier implacable ou soit la fusion Gaia le dragon champion. Alors, les deux effets de la compétence sont les suivantes. S'il attaque un monstre en position de défense, inflige des dommages de combat perçants à l'adversaire. Une fois par tour, s'il inflige des dommages de combat perçants avec cette compétence, on peut piocher 2 cartes, puis défausser une carte. C'est extrêmement puissant, évidemment, et on va pouvoir utiliser des cartes magie jeu rapide pour abuser de son effet. Attention quand même, il y a un deuxième effet de la compétence qui est une restriction qui dit vous ne pouvez pas activer les cartes posées dans la zone magie piège. Évidemment, cet effet est là notamment pour restreindre l'effet de la carte Vigilance de Champion, qui est une carte qui negate lorsqu'on contrôle un monstre normal de minimum niveau 7 sur le terrain, donc le Gaia Chevalier Implacable évidemment. Donc voilà, je trouve que c'est logique de la part de Konami d'avoir mis quand même une petite restriction à cette skill qui est déjà très puissante et qui permet de faire quand même beaucoup de CA. Donc on va passer tout de suite à la decklist. Donc on va commencer évidemment avec le boss monster, Gaia, le chevalier implacable, que l'on va jouer en 3 fois. Donc un monstre de niveau 7, terre, guerrier, normal, 2300 points d'attaque et 2100 points de défense. Donc quand même ça fait une grosse présence sur le board. Pour le passer, il va falloir quand même que l'adversaire y s'emploie. Donc on aime bien quand même l'avoir très vite. Donc voilà, x3 c'est obligatoire. Ensuite on va jouer 3 chevaliers commandeur. Chevalier commandeur, c'est une carte guerrier qui dit que tous les monstres guerriers que l'on contrôle gagnent 400 points d'attaque. Donc ça va faire passer notre Gaia à 2700 points d'attaque. Et en plus, si on contrôle un autre monstre, eh bien les monstres contrôlés par l'adversaire ne peuvent pas cibler cette carte avec une attaque. Donc ils vont être obligés de cibler Gaia avec une attaque. Et donc un Gaia à 2700, il faut quand même y aller pour le passer. Donc voilà, commandeur, en plus on connaît la lock quand il y en a 2, donc très puissant. Il a 1900 points de défense, c'est quand même un bon monstre à poser le temps qu'on tempo. Donc voilà, une bonne carte à jouer dans le deck selon moi. Ensuite, en x1, Gaia le chevalier implacable attaquant. Pourquoi on joue en x1 et pas en x2 ou x3? Parce qu'on ne peut pas bénéficier de l'effet de la compétence, ça marche seulement avec le monstre normal. Après ça reste quand même un monstre qui a une bonne attaque, pour une invocation sans sacrifice, c'est quand même bien, et puis il bénéficie du bonus d'attaque de chevalier commandeur. Donc voilà, une bonne carte à jouer, et puis pareil pour les ratios de monstres, il faut quand même pas trop briques, donc on joue Gaia le chevalier implacable attaquant pour pouvoir mettre de la présence sur le board. Ensuite, on va jouer les Entrap, donc 3 sphères Kuriboh. Alors 3 sphères Kuriboh, souvent on va pouvoir les piocher grâce à l'effet de notre compétence, donc évidemment pour se protéger des attaques de l'adversaire, en mettant un dragon blanc aux yeux bleus, et bien on met le monstre en défense et après on le passe avec notre Gaia qui est boosté par un chevalier commandeur ou des cartes d'équipement. Donc voilà, très forte, ça pour Ibo, meilleure attrape du format, x3, ça c'est obligatoire. Ensuite on va avoir Offrande aux damnés, donc pareil une nouvelle carte, des dernières structures, donc elle c'est une carte magie jeu rapide qui dit qu'on peut cibler un monstre face recto sur le terrain, détruire la cible et aussi sauter votre prochaine draw phase. Pourquoi c'est une carte intéressante dans le deck? En fait déjà c'est une magie jeu rapide, donc on va pouvoir la jouer durant la battle phase si on pioche avec l'effet de la compétence durant notre draw 2, donc pour péter un autre monstre de l'adversaire. Aussi petit tips, si on se fait golem de lave, eh bien on peut toujours en la piochant l'activer en draw phase et donc tout simplement détruire le golem de lave et éviter de prendre des 1000 points de dommages en stand-by phase, vous le savez. Donc voilà, petit tips ici, donc carte très puissante. De plus, on saute notre draw phase, mais c'est pas vraiment grave puisqu'on va tellement draw
avec la compétence que des fois on aime bien un petit peu ralentir un petit peu la draw du deck pour éviter de mourir au deck out. Hein. C'est quand même une faiblesse du deck, c'est qu'on draw beaucoup, on joue à 20 cartes et forcément on n'a pas envie de finir au deck out. Donc voilà, cette carte là ça permet de rééquilibrer un petit peu le deck et c'est une carte très très puissante. Donc on la joue x2, pour moi c'est le bon ratio. Ensuite évidemment, habilité d'invocateur qui permet d'ajouter un monstre normal de minimum niveau 5 depuis le deck à la main. Donc Gaïa, le chevalier implacable, du coup on n'en joue pas 3 mais on en joue 5. Donc voilà, très bon. En x2, pas en x3, parce que eh bien, ça permet de l'avoir rapidement en début de game, d'historiser, d'avoir de la consistance au deck. Mais x3 c'est peut-être un peu bricky, notamment au grand game. On sait que c'est un deck pas trop de grand game. Donc voilà, x2, pareil, c'est le bon ratio. Ensuite, évidemment, les twisters. Donc les twisters, carte magie jeu rapide qui dit payer 500 points de vie, puis cibler une magie piège face recto sur le terrain et détruisez la cible. Extrêmement fort, évidemment, dans la méta actuelle pour contrer tout ce qui est cercle envoûtant, roue du cauchemar, évidemment, qui va bloquer l'attaque de votre Gaïa, qui va vous burn en plus de 500 à chaque tour. Donc évidemment Twister que vous pouvez draw durant la battle avec l'effet de la compétence et utiliser tout de suite un magie rapide, péter une roue du cauchemar et donc libérer votre Gaïa. Très très puissant, en x3 également, obligatoire. Ensuite on va jouer un bouclier violent, donc une carte d'équipement, ça c'est juste pour booster le Gaïa, donc il va passer potentiellement à 3300 points d'attaque, voire 3700 points d'attaque avec le chevalier commandeur à côté. Donc en plus on ne prend aucun dommage de combat d'une carte attaquante l'impliquant. C'est une carte qu'on peut clairement changer avec d'autres bonnes cartes, comme par exemple on peut mettre chargé, on peut mettre onde de chaleur, on peut jouer vraiment double cyclone, usine de production de masse des ténèbres aussi pour le grand game. Voilà, on peut la changer avec plusieurs cartes, ou même du PTMP, hein, rayon nocturne aussi si vous voulez éviter les travaux. C'est toujours une carte très populaire dans la méta. Donc voilà, une carte moi que j'ai décidé de jouer en x1, mais voilà, c'est une decklist on va dire qui peut changer, hein, c'est une des premières decklists du deck, il n'y en a pas encore énormément, donc on va dire que voilà, pour un début, ça me paraît quand même bien. Booster un Gaïa à 3007, c'est quand même pas mal, donc pourquoi pas jouer bouclier violent en x1 ici, mais il y a d'autres options. Concernant les deux dernières cartes pièges que l'on va jouer, c'est Héritier Talentueux. Alors, Héritier Talentueux, principalement ça va être une carte, ça va être la target à discard avec la compétence, parce qu'elle a un effet au cimetière évidemment, c'est qu'on peut la bannir en effet rapide durant un damage step pour faire gagner 800 points d'attaque à un monstre que l'on contrôle. Donc évidemment Gaïa va passer du coup à 3100 points d'attaque en damage step, ce qui passe évidemment un Blue Eyes ou un Golem de lave en face, ce que vous voulez, c'est quand même plutôt fort. De plus, vous pouvez également la poser si vous l'avez T0 avec un chevalier commandeur pour éventuellement l'utiliser en damage step et protéger un chevalier commandeur en le faisant monter à 2000 points d'attaque. Donc voilà, une carte qui est assez versatile et plutôt intéressante à jouer dans le deck. Donc voilà, moi je joue comme ça à 20 cartes. C'est une decklist qui tourne bien, qui est plutôt consistante, une decklist agressive, qui se protège des LB, qui pète les monstres, voilà, qui a de la protection en main, qui draw. Il y a pas mal de choses quand même dans ce deck, donc voilà. Maintenant, est-ce que ça va avoir une place dans la méta? On va attendre quand même les résultats des prochains tournois pour vous l'assurer, mais en tout cas, ça a potentiellement une place dans la tier list, hein, donc à suivre de très près. Du coup, on va faire quelques mains quand même pour voir la consistance du deck. Donc on ouvre avec Offrande, Gaïa, Twister et Sphère Kuriboh. Ben voilà, pour le coup, là on a tout ce qu'il faut, puisque T0, on peut mettre notre Gaïa en norme. On a une protection avec la Sphère Kuriboh. Ensuite, eh bien, l'adversaire va attaquer. On va pouvoir faire Sphère Kuriboh, mettre le monstre en défense. On va draw une autre Sphère Kuriboh. On va pouvoir faire Battle Phase, il va chaîner Roue du Cauchemar. On va pouvoir faire Tourbillon, payer 500, péter Roue du Cauchemar, continuer une attaque, péter donc le monstre, faire des dégâts perçants, activer la compétence. On va pouvoir donc draw 2 et discard 1. Ici, en fonction de s'il a beaucoup de monstres sur le terrain ou pas, on va pouvoir potentiellement défausser une offrande damnée, en utiliser une autre s'il y a un monstre qu'on ne peut pas passer au combat. Au prochain
Prochain tour, il veut attaquer, on a sur Kuribo pour negate. On draw habiter l'invocateur, donc là encore on va pouvoir tuto un Gaïa. Et après ben, c'est au choix, soit vous allez norme un Gaïa, soit vous allez faire le chevalier commandeur pour booster en fonction du board adverse. Et là normalement c'est déjà le létal. Voilà. Ok, deuxième et dernière main, le Gaïa, une offrande, un autre Gaïa et un habilité. Bon, pour le coup ici on n'a pas trop de protection, mais on peut quand même aller chercher notre troisième Gaïa. Du coup on fait notre norme, si l'adversaire le passe, eh bien, on a perdu notre Gaïa, on draw, on fait une nouvelle norme de Gaïa, on va mettre bouclier violent ici, donc on va avoir notre monstre qui a maintenant 3300 points d'attaque, on va taper, faire non seulement des dégâts persistants si on inflige des dégâts à un monstre en position de défense, pouvoir draw 2 avec la compétence, et discard 1, donc là on peut discard un chevalier commandeur parce qu'on en a draw 2. Et du coup maintenant c'est à l'adversaire de jouer. Prochain tour on draw notre chevalier, c'est pas grave, on peut faire un Gaïa encore une fois, taper avec le premier à 2003, faire une offrande sur notre monstre et taper direct à 3003 pour OTK. Voilà. Donc vous voyez que c'est quand même assez consistant, ça met une pression tout de suite sur le board et ça reste quand même assez chaud à gérer pour l'adversaire parce qu'on a du boost d'attaque, on a les équipements, on a de la destruction de MP, de la destruction de monstres, on a quand même de quoi tempo avec les Kuribo. Et là encore on n'a pas pioché héritier talentueux, mais on aurait potentiellement pu du coup la bannir en effet pour protéger notre Gaïa. Donc voilà, une decklist quand même consistante qui pourrait être intéressante donc à voir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, mais qui a clairement du potentiel. Donc voilà, moi j'y crois, je pense que le deck a quand même des bonnes forces, donc voilà, si on joue bien comme il faut le deck, ça peut être intéressant. Et surtout c'est un deck qui coûte quasiment rien, voilà, parce que maintenant toutes les cartes sont dans le structure, donc voilà, vous l'avez pour quelques dizaines d'euros, donc voilà, je vous le conseille franchement. En plus c'est quand même assez fun à jouer, donc voilà, pour les débutants, ou même pour les joueurs confirmés, c'est un super deck, donc n'hésitez pas à l'acheter et à vous le faire. Donc voilà pour la decklist du deck Gaïa, le chevalier implacable. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, évidemment, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et bien sûr à vous abonner au Spirituel Crew. Pour plus d'informations sur le deck et sur d'autres decks, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre chaîne, sur notre Discord évidemment, sur Instagram. Vous avez évidemment tous les liens en description. Je vous laisse ici, c'était RX, à très vite.